On lance. Bonjour, bienvenue pour le webinaire de restitution des ateliers de préfiguration d'un démonstrateur de numérique responsable et durable auquel un certain nombre d'entre vous ont participé. Donc, quelques petits rappels pour commencer. Donc, vous avez pu voir lors des ateliers les initiateurs. Donc, c'était une initiative de Muriel d'EDF qui est là. Peut-être Muriel, si tu veux te présenter, au cas où quelqu'un ne te connaîtrait pas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Muriel Biesato, je travaille chez EDF au sein de la direction régionale Occitanie et je suis en charge des sujets innovation et numérique. Voilà. Et le numérique responsable, on en parle depuis très longtemps avec Digital 113. On est ravis de concrétiser peut-être quelque chose ensemble. Voilà. Merci Muriel. Moi, j'ai encore oublié de me présenter. Je suis Amélie Leclerc, je suis la directrice de Digital 113. Parmi les initiateurs également, nous avons Julien de Pierre Fabre. Julien, si tu veux te présenter. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Julien Rousseau. Je travaille au sein de la direction RSE Développement durable du groupe Pierre Fabre et je suis dédié dans cette direction à l'engagement collaborateur et site. Donc, comment on fait adhérer, comment on sensibilise les collaborateurs aux enjeux sociaux et environnementaux d'un point de vue global. Merci. Et last but not least, Géraldine, chez Continental. Bonjour à tous, Géraldine de chez Continental, effectivement. Moi, je travaille sur tout ce qui est l'organisation apprenante et en termes d'apprentissage, on a aussi à apprendre tout ce qui est autour du numérique responsable. Voilà pourquoi le groupe est là. Donc ça, c'était la core team organisatrice, mais l'idée, c'est de faire de ce démonstrateur un outil vraiment collaboratif, partenarial, très ouvert. Donc, on a tenu 2 ateliers à Toulouse et à Montpellier, auxquels je pense une grande majorité d'entre vous ont participé. On vous a mis là sur l'écran les noms des gens qui étaient inscrits aux ateliers pour que vous voyez la diversité publique, privée, entreprises de toutes les tailles et pas numérique. Voilà, ça c'était pour les rappels. En débriefant, en retravaillant le contenu des différents ateliers, tous les 4, là, enfin tous les 4, je devrais dire un peu plus que 4, parce qu'il y avait aussi avec nous Alexandre et Mathilde, qui sont des stagiaires ou des alternants qui travaillent dans certaines des entreprises organisatrices. On a débriefé et en fait, on s'est rendu compte que le terme de démonstrateur qu'on avait posé comme ça initialement valait peut-être la peine d'être remis en question. Et on a envie de vous proposer un autre nom qui serait plutôt un facilitateur de numérique responsable en Occitanie. Voilà, l'idée étant de pouvoir favoriser la compréhension des enjeux et faciliter le passage à l'action. Donc vraiment 2 niveaux, l'action. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de facilitateur? Si vous voulez, il y a des petits outils de vote dans la barre. Donc, si vous souhaitez dire que ça vous plaît, vous pouvez utiliser un smiley de type… moi, je ne les vois pas. Pourquoi je ne vois pas les smileys? C'est dans réaction. Vous pouvez utiliser la coche verte et si ça ne vous plaît pas, vous utilisez la coche rouge. Comme ça, on verra les réactions des uns et des autres, si ça vous va. Anne-Claire, ça lui plaît. Ça va. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ces petits outils de vote comme ça pour réagir en direct. Est-ce que Muriel, Géraldine ou Julien, vous voulez commenter peut-être la slide, les objectifs? Oui, peut-être voilà, se dire qu'on a essayé de faire un peu la raison d'être, de définir la raison d'être de ce facilitateur qui est ressorti de l'ambition qu'on avait posée et des échanges que l'on a eu tous ensemble. Et on va transformer en phrases que je te laisserai présenter. On pense y avoir mis à peu près toutes les idées. Vous verrez, il nous manque une notion de quand, parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut calibrer aussi cette ambition en termes de moyens et de calendrier. Donc, voilà, aujourd'hui, on est sur cette ambition-là et je te laisse, Amélie ou Géraldine ou qui le veut, lire cette ambition qu'on a posée. Oui, Géraldine ou Julien, que je ne monopolise pas la parole. Alors, je suis désolé, je viens de me reconnecter, j'ai eu des soucis de connexion. Moi, je veux bien lire. Pour favoriser la compréhension des enjeux et faciliter le passage à l'action en matière de numérique responsable. Grâce à une dynamique collective en Occitanie, notre ambition est de sensibiliser, de mobiliser et de former un ensemble d'acteurs professionnels, privés et publics, prêts à mettre à disposition et ou à concevoir des outils et des bonnes pratiques.
L'objectif est également d'appliquer des solutions concrètes et de les mesurer en vue d'un numérique responsable et durable et favoriser l'appropriation par le plus grand nombre. Comme l'a dit Muriel, manque la notion de corps. Là, on était vraiment sur la préfiguration, c'était de se dire de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. On est là aujourd'hui pour restituer ce que vous avez proposé, pour prioriser des actions. Suite à ça, on pourra mettre en place un plan d'action, voir qui fait quoi, qui a envie de proposer quoi. On a voulu aussi poser quelques précautions. Parce que quand on lit cette phrase, ça peut donner l'impression que le facilitateur va venir marcher sur les plates-bandes d'acteurs dont c'est le cœur de métier, etc. Ce n'est pas du tout l'objectif. Et ce n'est pas non plus l'objectif de se substituer à l'INR, mais au contraire de pouvoir faciliter, de déployer en région ce qui existe déjà, de faire caisse de résonance, comme c'est dit dans la phrase précédente, pour le plus grand nombre. On s'est dit aussi qu'on pourrait mettre en place un conseil des sages qui pourrait être garant de cette ambition initiale et des valeurs reportées. Également un conseil scientifique qui lui sera garant de la pertinence et de l'orientation des choix, des actions, etc. Et puis, parce que dans certains ateliers, vous avez beaucoup pensé aussi outils d'automatisation, on s'est dit qu'il faudra aussi que le facilitateur, au sein du facilitateur, pense à l'impact des actions qu'on devra mettre en œuvre. Voilà. Que ce soit pas le serpent qui se mord la queue, quoi. Mettre en place des actions qui manqueraient de sobriété en voulant aller vers la sobriété. Voilà pour ces précautions d'usage. Des compléments, des commentaires? Ok. Alors, arrivons maintenant dans le vif du sujet, puisque c'est pour ça que vous êtes là. La synthèse des ateliers. Donc, on a récupéré énormément de masse de travail, d'idées. Enfin, vous avez été extrêmement productifs sur les 2 ateliers et les différents sous-groupes. Je pense que, je vais parler pour tout le monde, mais ce qu'on a ressenti, c'est une grande envie, un plaisir partagé d'être là dans ces ateliers, d'échanger, un foisonnement d'idées. Enfin, c'était vraiment une dynamique très positive, ces 2 ateliers. C'était très agréable, en tout cas, à vivre pour moi, à titre personnel, mais je pense ne pas trop m'avancer en disant que Muriel, Julien, Géraldine ont eu le même ressenti. Et puis, certains d'entre vous nous ont fait ce type de retour. Donc, merci aussi pour ça, pour le temps que vous avez accordé, pour l'énergie que vous avez amenée, pour l'envie que vous avez amenée. C'était vraiment, c'est très porteur. Donc, pour vous faire cette restitution, et pour être cohérent avec ce qu'on a dit quelques instants plus tôt, on n'a pas voulu réinventer la roue non plus. Et on s'est dit, utilisons le cadre proposé par l'INR pour faire cette restitution. Donc, on a utilisé les catégories qui étaient déjà proposées par l'INR. Et on a fait le choix d'ajouter une catégorie, vous la voyez, elle est taguée, qui est la catégorie conception hardware. Et donc, pour chacune de ces catégories, on vous restitue les idées que vous avez fait émerger, à chaque fois avec 2 niveaux, un niveau comprendre et un niveau agir. Voilà le cadre de la restitution. Et je pense, Muriel, que c'est toi qui embraye tout de suite avec l'axe gouvernance. Effectivement. Comme tu l'as dit, pour essayer, parce que ça va être une liste d'actions à l'après-vert et il y en a pas mal pour lesquelles vous devrez voter. On a essayé à chaque fois, vous verrez, donc comme l'a dit Amélie, de séparer ça en l'enjeu de comprendre, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux de sensibilisation, de compréhension, et l'enjeu agir, faciliter le passage à l'action. Non pas qu'on va faire à votre place, à la place des entreprises qui souhaiteront participer, mais plutôt donner des outils pour faciliter. Du coup, je vais commencer avec le sujet argumenté. Quand on est sur l'angle stratégie et gouvernance, il faut aussi embarquer ces différentes directions. Donc, une des actions qui a été proposée, c'est d'élaborer un argumentaire différent selon le public, que ce soit DG, DRH, DSI, achat. On ne va pas présenter le numérique responsable de la même manière et les enjeux ne seront pas les mêmes. On peut aussi adapter cet argumentaire à la taille de l'organisation de l'entreprise et décliner aussi selon les entités ou les profils. Je vais rester dans compréhension, je vais aller dans engager toute la structure et ses collaborateurs. On pourrait proposer un kit de com interne pour les structures, quelque chose d'assez facilement déployable. Quand on est sur l'action, dans le volet argumenté, alors attendez, je vais fermer ma fenêtre d'image parce que sinon je ne lis pas tout. Quand on est dans le volet argumenté, on pense que vous avez proposé des retours d'expérience et aussi les do's et don'ts, vraiment ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, parce que certains se sont déjà cassés les dents sur certaines actions et autant partager cela pour ne pas reproduire des erreurs.
Engager la direction par la signature de la charte INR, par exemple, ça peut être une des premières actions de s'engager avec cette charte. Encore une fois, être caisse de résonance de dispositifs existants sans réinventer. Il faut également travailler les politiques publiques, essayer d'influencer, donc faire connaître nos initiatives et celles des autres et encourager l'adoption d'actions issues de la collaboration dans les territoires. Et enfin, un petit rôle de conseil, vous avez proposé l'action de mettre en place un comité d'experts pour guider la gouvernance et la structure, un comité d'experts on a beaucoup discuté là-dessus quand on a préparé cette synthèse, qui pourrait être interne ou externe, propre aux facilitateurs et mobilisable pour les entreprises qui s'engagent. Voilà pour cette première partie. Merci Muriel. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'après, on va vous faire voter. Donc, si vous avez sous la main un papier, un crayon ou autre, essayez de retenir les actions qui vous plaisent le plus. Après, de toute façon, vous aurez un outil de vote. Je vais vous présenter un tableau où il y aura tout ce qu'on va vous présenter là. Il faudra juste à cliquer. Mais l'idée, c'est que prenez au fur et à mesure note des actions qui vous plaisent le plus. Vous les retrouverez plus facilement pour le moment du vote. Merci Muriel. On passe à l'axe suivant, sensibilisation et formation. Je crois que c'était peut-être Géraldine qui devait présenter cet axe-là. Il me semble que c'est moi, mais je ne suis pas sûr. Et, Géraldine, tu confirmes? Bon, je m'y lance alors. Donc, effectivement, on a… Désolée, pardon. Non, pas de souci, ça c'est le défaut du mute. On a effectivement, je trouve que c'était ce qui était assez opérationnel aussi, on a ressenti ces besoins-là, donc le fait de distinguer, favoriser la compréhension et faciliter le passage à l'action. Donc la plupart, comme Muriel a dit dans la slide précédente, il y a effectivement un argumentaire à mettre à l'ensemble des départements, mais dans une démarche numérique responsable, c'est l'ensemble des acteurs, on va dire, comme des poupées russes, du plus petit à la direction générale qu'il faut mettre en place. Et la première des choses avant d'agir, c'est de comprendre les raisons d'agir. Donc, d'où la nécessité de favoriser la compréhension. Donc, on va avoir des collaborateurs ou des parties prenantes qui vont découvrir ce sujet du numérique responsable. Donc, la première des choses, c'est, comme le dit Amélie, c'est de ne pas réinventer la roue. Il y a pas mal de ressources existantes. Il y a des MOOC, il y a des fresques du numérique qui sont la version effectivement numérique de la fresque du climat. Il y a des webinaires qui ont déjà été mis en place. Donc, déjà, la première des choses, c'est de rassembler dans un espace commun ce qui était aussi ressorti des ateliers, pour faire simple, moi que j'ai piloté, qui s'appelle Faire adhérer, les ressources qui sont existantes. Et bien sûr, de faire le lien entre le savoir effectivement académique et puis le monde opérationnel et comment on traduit on va dire, des choses qui peuvent être assez complexes, mais en tout cas les mettre à disposition de tout le monde pour pouvoir piocher selon nos besoins, selon là où en est notre structure. Et puis, on a aussi donc tout un tas de choses qui sont liées aussi aux différents publics. Et puis, on voit aussi qu'il y a des évolutions réglementaires en la matière. On voit que la loi Rennes, qui a été passée, réduire l'empreinte environnementale du numérique, est passée en novembre 2021. Donc, une très bonne manière aussi de sensibiliser, c'est de se dire, même si on découvre, ça va tous nous toucher. Donc, ça permet aussi de traduire et de faire digérer un certain nombre de choses et de voir les enjeux. Donc, une fois qu'on a compris effectivement cette partie sur la découverte, on a plein de petits outils qui sont à disposition, notamment Carbonade. Je vous invite à aller regarder si vous ne connaissez pas. Ça permet d'avoir accès à un certain nombre d'ordres de grandeur qui sont assez intéressantes pour sensibiliser. On en a beaucoup fait, nous, de notre côté, dans notre organisation, c'est-à-dire des challenges et des team building numériques responsables. On voit qu'il y a un effet, notamment sur les équipes de la DSI qui ont un impact positif sur 3 heures de fresque. Les Digital Cleanup Day ont plutôt bien marché aussi. Donc, c'est comment donner des outils clés en main de comment je mobilise et j'engage les collaborateurs une fois qu'ils ont découvert effectivement ce sujet, comment ils peuvent agir en la matière et donner quelque chose de clé en main sur comment on organise un challenge. Et on le voit, ça a été notre cas aussi des événements propres au NR ou à la RSE qui, en général, sont des thématiques qui mobilisent plutôt. Et nous-mêmes, finalement, c'est ce qu'on a fait avec ce démonstrateur facilitateur. Ensuite, une fois que je découvre, je comprends un petit peu les enjeux et je me forme. Donc là, on n'a pas tout mis sur le sujet, mais je pense qu'il faut mettre différentes étapes dans la compréhension entre la découverte et un stade 2. Donc ça, je pense que ça peut être aussi assez intéressant entre nos différentes organisations de se regrouper pour faciliter le passage à l'action et puis d'essayer de trouver ce qu'il y a dans ce type de formation et de sensibilisation niveau 2. Et enfin, s'engager dans la démarche, ce qui est
Ensuite, la dernière étape, je découvre, je comprends et je m'engage. Et là, je pense qu'on a des choses aussi assez intéressantes à faire en la matière sur comment finalement on structure sa démarche NR. Il y a, je pense, plusieurs organisations qui là sont autour de la table et qui peuvent se dire, tiens, comment j'ai mené mon label niveau 1, comment j'ai mené mon label niveau 2. Et donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus processé qui touche toute l'organisation. Merci Julien. Dans la façon dont on restitue les choses, on a été un petit peu embêtés à certains moments parce que les idées sont parfois directement applicables par les entreprises. Elles ne nécessitent pas de passer par le facilitateur. Mais bon, voilà, on a décidé de les restituer comme vous les aviez écrites. Et puis, on verra par rapport à la priorisation les actions qui ont besoin d'être mises en œuvre. Troisième axe, la mesure et l'évaluation. Les groupes ont été très productifs sur ce sujet-là. Donc, on a 2 slides sur ce sujet-là. Donc, premier item, ça sera de définir les indicateurs de mesure. Pour favoriser la compréhension, ce qui pourrait être fait, c'est établir une liste des indicateurs possibles qui pourraient être utilisés par n'importe quelle entreprise. Donc, vous avez cité des indicateurs liés à la consommation des ressources, des indicateurs liés aux équipements, que ce soit leur nombre, leur durée de vie, leur recyclage, leur réutilisation, etc. Des indicateurs liés à des impacts de nouvelles technologies, au backup des services. On a parlé aussi des indicateurs RH, puisqu'on peut mettre en place un indicateur RH. Voilà, donc le facilitateur pourrait vous proposer une liste d'indicateurs. Le passage à l'action, ce serait que grâce au facilitateur, vous puissiez avoir une aide au choix des indicateurs de mesure qui seraient pertinents pour votre structure. Comme on l'a dit un peu avant sur le volet stratégique, il pouvait y avoir une stratégie peut-être différente aussi par type de service de l'entreprise. Ça peut se traduire aussi au niveau des indicateurs. Un indicateur, c'est bien, mais si on ne sait pas ce qu'il signifie, c'est compliqué, ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, l'item suivant, c'était d'avoir des référentiels. Alors, soit de mettre à disposition des référentiels déjà existants, soit de les faire établir s'ils n'existaient pas, et des logiciels, encore une fois, qui puissent être segmentés. Au niveau international, comment on se situe au niveau national, au niveau régional. Et puis, éventuellement aussi, des référentiels par service. Est-ce que les indicateurs de la compta vont être les mêmes indicateurs que la DSI ou que la RH? Voilà. Vous avez évoqué l'idée qu'il puisse y avoir une collaboration avec les fournisseurs d'accès Internet et les fournisseurs d'énergie pour accélérer et affiner les mesures de ces référentiels. Et sur le volet passage à l'action, vous avez imaginé 2 dimensions. Plutôt un score à grosse maille, IT score comme le Nutri-Score, donc une lettre ou un chiffre qui donne une idée globale de la performance de la structure en matière de numérique responsable. Et ensuite, un niveau beaucoup plus fin qui lui permettent le passage à l'action, voilà, selon les indicateurs. Et donc, l'idée, c'est toujours de pouvoir permettre à la structure de définir ses propres objectifs en fonction des indicateurs qu'elle aura choisis et des valeurs cibles qu'elle veut se fixer. La suite, c'est de construire une démarche. Et donc, ce que pourrait proposer le démonstrateur, c'est de proposer une démarche qui serait commune. Donc, au niveau de la compréhension, c'est mettre à disposition une méthode qui puisse être standardisée, qui puisse adresser aussi bien le matériel, le logiciel ou les usages. Pour le passage à l'action, la structure adapte la méthode à elle-même selon les indicateurs qu'elle a choisis. Elle commence par mesurer son point de départ. Elle définit les jalons temporels suivants et elle priorise les actions pour y aller. On a identifié aussi de toute la masse d'idées que vous avez eues, un item qui était sur le fait de convaincre. Donc, pour convaincre, vous avez parlé peut-être d'avoir la mesure d'impact numérique responsable comme un argument commercial, notamment dans le numérique. De plus en plus de donneurs d'ordre, de clients, risquent de demander à des entreprises du numérique d'être numériquement responsables. Peut-être qu'ils vont imposer des indicateurs, ils vont peut-être imposer un certain nombre de choses. Donc, convaincre une entreprise numérique notamment ou toute autre entreprise, c'est ce volet argument commercial. Ça te permettra de maintenir des clients ou peut-être d'acquérir des nouveaux clients. C'est aussi de pouvoir traduire les mesures en impact économique. Et puis, c'est de rester dans quelque chose de valorisant, de positif, et non pas dans une démarche punitive. Donc, d'aider aussi à mesurer des impacts positifs, l'économie d'énergie, ce qui est recyclé, ce qui est sauvé, etc. Passage à l'action, encore une fois, on est plutôt dans la dimension d'adapter ses argumentaires à son entreprise, à ses produits, à ses services. Pour pouvoir faire tout ça, vous avez beaucoup
remonter le besoin d'outils. Donc, il y a plein d'outils qui existent. Hein. Donc, première action qui pourrait être faite au sein du démonstrateur, mais on l'a déjà vu sur d'autres axes, c'est repérer l'existant, pouvoir le centraliser, cartographier tous ces outils pour les rendre visibles. Et puis, peut-être que cette cartographie pourrait permettre de prendre conscience peut-être d'un manque de certains outils. Et dans ce cas-là, pouvoir les concevoir au sein du facilitateur. Passage à l'action. Passage à l'action, ça peut être aussi permettre des partages d'expériences des structures, des entreprises, des personnes qui ont déjà mis en place tel ou tel outil, comment elles les ont utilisés, comment ça s'est passé, etc. Vous avez souhaité aussi qu'il puisse y avoir une automatisation des traitements, une automatisation de la collecte de données, de la visualisation, automatisation d'analyse des cycles de vie. Et puis, il y avait l'idée également d'avoir un groupe test au sein du facilitateur qui pourrait tester les outils de mesure avant de les proposer au plus grand nombre. Donc, ça pourrait fonctionner avec le volet partage de retour d'expérience. Et enfin, dernier item sur l'axe mesure et évaluation, c'était pouvoir restituer et partager. Donc, il y avait bien sûr collaborer avec l'IANR au niveau de la compréhension, ça nous paraissait assez évident. Et puis, sur le volet passage à l'action, pourquoi pas proposer aussi un modèle de restitution. C'est très bien d'avoir des actions, c'est très bien de pouvoir aussi faire comprendre ce qui est visible, surtout si vous avez eu à engager des collaborateurs, à convaincre peut-être une direction ou autre. Ces modèles de restitution peuvent permettre aussi de valoriser les actions, de présenter et de partager l'évolution des indicateurs qui auront été suivis, et pourquoi pas les partager aussi en collectif au sein du facilitateur. Ça peut être intéressant de voir comment un collectif au niveau de la région a pu commencer, travailler et évoluer. Ça peut être des choses intéressantes à partager. Et puis, dans ces ateliers sur la mesure, il y avait aussi le souhait d'entreprise de pouvoir dire, voilà, on sait qu'un jour ou l'autre, le législateur va encore plus venir nous poser des contraintes. Est-ce qu'avec tout ce qu'on aurait fait, on ne peut pas remonter des choses vers le législateur et avoir un peu un côté remontant quoi, de ces sujets-là. Voilà pour la mesure et l'évaluation. Pour la suite, je crois que c'était toi, Julien. Alors, il y a aussi ce qui est ressorti aussi beaucoup, c'était la partie achat qui semblait clé aussi à beaucoup de personnes en la matière. Donc, on voit qu'il y a peut-être selon les organisations un certain pas retard en la matière, mais qu'en tout cas, on voit que c'est un enjeu et que cet enjeu est très peu adressé. Donc, il y a un guide des bonnes pratiques d'achat responsable qui a été travaillé par l'INR. Donc, je pense que favoriser la compréhension, un des rôles aussi, ce sera de mettre ces ressources effectivement à disposition et puis arriver, on le voit notamment globalement, c'est faire le distinguo entre les différents labels et entre les différents pans des achats qui sont multiples qui peuvent concerner le numérique responsable. Et donc, toujours l'idée pour favoriser la compréhension, ce qui est ressorti aussi, c'est de partager, de favoriser les ordres de grandeur pour qu'en un clin d'œil, on puisse avoir, on va dire, le sentiment de l'impact aussi que ça peut engendrer. Et pour faciliter le passage à l'action, c'est mettre à jour effectivement des conditions d'achat. Donc ça, je pense que ça peut être très intéressant aussi. On en a parlé il y avait dans les groupes de travail un gros besoin sur le partage de ce qui a déjà été fait aussi en la matière pour pouvoir s'en inspirer selon l'organisation dans laquelle on se trouve. Et puis une méthodologie aussi qui rejoint le premier point sur l'intégration de critères NR dans les appels d'offres. Il y en a beaucoup qui recherchent. Et ça, c'est une démarche structurante. C'est dans ce qui est ressorti des groupes de travail, c'était de se dire peut-être que quand je veux embarquer mon organisation, un des bons moyens aussi, c'est la partie achat, c'est la partie réglementaire. Et donc, du coup, voir comment très, très concrètement, ça peut se traduire d'un point de vue intégration de critères NR dans les appels d'offres. On a aussi, alors ça, c'était Géraldine, je crois, non? Ou c'était toujours moi? Non, c'est moi. C'est Oui, mieux. voilà, c'est ça. Non, c'est Géraldine, pardon. Non, c'est moi. Non, c'était oui, toi, oui. On y arrive, vous voyez, on n'a pas répété, mais on sait à peu près. Donc, tout ce qui est usage, administration et paramétrage, il y avait eu beaucoup de choses parce qu'effectivement, on sait que les devices et les terminaux, c'est une grosse partie de l'impact du numérique. Ceci dit, on a résumé ça en quelques actions qui pourront être
ensuite creusés et détaillés, hein, bien sûr, mais encore une fois, on les a restitués tels qu'on les a récupérés. Donc, tout ce qui est augmenter la durée de vie des devices, pourquoi pas pour favoriser la compréhension, mettre en place un référentiel des durées de vie moyennes par type de device et un guide des bonnes pratiques utilisateurs, orienté vraiment utilisateur-usage. En termes d'action, ça pourrait être de mesurer dans chaque entreprise la durée de vie de chaque type de device ou encore élaborer une charte de bonnes pratiques utilisateurs pour engager les collaborateurs à la signer et à l'appliquer avec, par exemple, une campagne annuelle de rappel. Voilà. C'est moi. Donc ensuite, c'était la conception de services numériques. En fait, il existe pas mal de référentiels. Donc plutôt que chacun, on ait à chercher chacun de son côté les référentiels, ben, au moins les lister et voir les expliciter. Donc il y a tout ce qui est, comme disait Julien tout à l'heure, la loi Rennes. Tout ce qui est donc sur du rendre le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Tout ce qui est autour de l'accessibilité, que ce soit en version française ou en version plutôt anglaise. Et bien sûr, pour faciliter le passage à l'action, bah, toujours pareil, avoir des témoignages et des retours d'expérience sur la mise en place de ces référentiels qui peuvent prendre des formes diverses et variées. Slide suivante. Alors, là, le besoin est peut-être un peu spécifique, mais quand même, je pense qu'on a beaucoup en Occitanie aussi de producteurs, quelque part, de pièces hardware. L'idée, c'est vraiment de changer complètement la vision et la conception des produits. Il est maintenant fondamental de se poser la question de quels matériaux utiliser, de comment packager les produits, de comment les concevoir à la fois dans leurs usages, mais aussi dans leur réparabilité, comment on peut les démonter et comment on peut les recycler à terme ou les réutiliser. Donc là, il y a toute une démarche et toute une explication de ce que c'est un cycle de vie de produit, etc. Donc là, on rejoint le côté formation avec éventuellement des MOOC. Et je ne sais pas s'il en existe des normes, mais si c'est le cas, il faudra qu'on les spécifie aussi. Et toujours pour le passage à l'action, ben, des témoignages et puis surtout des succès. Quelque part, montrer qu'un produit éco-conçu à terme est viable, que ce soit mécaniquement, mais aussi mécaniquement ou autre, et commercialement. Ben, ça, c'est important et c'est un point fort. Idem avec les matériaux. On voit de plus en plus de nouveaux matériaux apparaître. Maintenant, c'est compliqué d'y voir un peu clair et peut-être qu'on pourrait donner une vision là-dessus et des fournisseurs de matériaux qui existent. Sur les serveurs et les centres de données, il y a toujours la question de favoriser la compréhension autour de qu'est-ce qu'on stocke où, quelles sont les données qu'on stocke dans le frigo, quelles sont les données qu'on stocke accessibles H24. Donc là, il y a toute une façon de concevoir quelles données on va mettre sur quel serveur. Et après, il y a aussi des bonnes pratiques à avoir des serveurs qui soient plus sobres. Donc, de nouveau, pour le passage à l'action, avoir des témoignages et des bonnes pratiques IT. Et des mesures, comme on disait tout à l'heure. Là, c'est Muriel, je pense. Oui, et nous arrivons donc à la fin d'usage. Comment gérer la fin d'utilisation des devices? Et là, on est plutôt sur le réemploi ou le recyclage. Donc, pour tout ce qui est favoriser la compréhension, ça peut être le relais de documentaires, comme Le Grand Détournement qui a été diffusé sur France 5, ou d'infographies ou de contenus de com existants, et des partages de bonnes pratiques pour faciliter le recyclage. En termes d'action, on est un retour d'expérience et un annuaire sur les prestataires qui ont des engagements RSE forts, notamment on pense à Envoi, mais il y en a d'autres.
Voilà. En le relisant, je me dis que celui-là, ça pourrait être aussi pour faciliter la compréhension, puisqu'on est sur du partage d'expérience, mais ça peut être aussi des boucles locales. Voilà, on est sur les aspects boucles locales type envoi ou d'autres actions qui se mettent en place en Occitanie. Je crois qu'on arrive C'était au bout. le dernier, en effet. Ça faisait un peu liste à l'après-vert, mais on était obligé de vous restituer les catégories telles que nous les avons identifiées. Voilà. Est-ce que, vu qu'on est allé vite et qu'on a pas mal de temps devant nous, bon, de toute façon, on ne va pas aller jusqu'à 14h, je vous rassure, même si on s'arrête à 13h, c'est très bien. Vu qu'on a un petit peu de temps devant nous avant de passer au vote, est-ce que vous vous y retrouvez pour ceux qui ont participé à les ateliers? Est-ce que ça vous a l'air fidèle aux échanges qui ont pu avoir lieu? Est-ce que la façon de restituer vous parle? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez parler. Bravo pour cette restitution. Moi, j'ai trouvé que c'était, je pense que c'était pas un exercice facile et j'ai trouvé que la structuration de la restitution était très pertinente. Donc, vraiment bravo pour la restitution. Moi, je voulais dire aussi par rapport aux échanges qu'on a eus, c'est intéressant de voir les conjonctions entre les travaux de Montpellier et ceux de Toulouse. Donc, on voit qu'on est très proche dans la manière de voir les choses. Donc, ça, c'est plutôt rassurant sur le fait de créer un démonstrateur à l'échelle occitane. Après, j'aurais peut-être des choses à rajouter concernant le secteur public. Si on veut embarquer aussi plus largement le secteur public, je ne sais pas qui est autour de la table du secteur public, mais je pense qu'il y a peut-être un peu de spécificité et de partage d'expérience à avoir concernant le secteur public. Pour compléter le propos d'Anne-Claire, effectivement, je pense que ce qui va être mandatory, c'est d'arriver à balayer assez large pour atteindre tous les secteurs d'activité qui sont bien évidemment tous concernés par le numérique, tout en gardant un aspect général mais spécifique. Donc, je trouve que l'exercice est très intéressant et la restitution est vraiment très fidèle. Merci beaucoup. Et alors, moi, je vois des personnes qui n'étaient pas aux ateliers. Et est-ce que vous comprenez et ça vous semble complet et assez cohérent par rapport à ce que vous attendriez d'un facilitateur? Muriel, je vais prendre la main si c'est possible, Marie-Pierre Anteri. Oui, alors c'est pas pour rebondir sur ta dernière question, puisque j'étais là aux ateliers. Déjà, merci beaucoup pour tout le travail effectué, le travail de synthèse, de clarification. Déjà, merci pour ça. J'avais une question sur la partie, en fait, sur la définition qu'on donne en fait aux démonstrateurs numériques responsables, puisque là, on est vraiment sur la partie, sauf si quelque chose m'a échappé, on est vraiment sur la partie environnementale et on n'est pas du tout sur la partie sociale. Est-ce que c'est voulu et ça m'a échappé lors de notre première session de travail, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on verra dans un second temps? Alors, j'ai cassé l'ambiance. Non, tu as raison. Oui, on en a parlé du social dans les deux ateliers à Toulouse et à Montpellier. Et je me dis qu'on a peut-être dans notre restitution là oublié une partie en voulant se mettre aussi dans les critères de l'INR, parce qu'effectivement, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient ressorties sur la partie éthique, inclusion et engagement social. Donc, peut-être il faut qu'on… Je sais, voilà, moi j'étais dans l'atelier avec Julien et je sais que c'était un des sujets qu'on avait aussi abordé en me disant il y a la partie transition, engagement environnemental, mais il y a aussi la partie engagement social, quoi. Ouais, c'est tout à fait vrai. Il y a une partie qui peut être aussi dans sensibilisation formation, parce que et la preuve, c'est une dimension qu'on oublie aussi sur l'inclusion, la lutte contre l'électronisme, la partie aussi, même si c'est mis sur la partie éco-socio-conception aussi des services numériques avec la notion d'accessibilité. Mais c'est effectivement quelque chose sur lequel la restitution mériterait de mettre plus l'accent. Ok, merci. Il y a une phrase former les jeunes. Il y a une action former les jeunes dans le premier slide ou le deuxième. Enfin, donc il y a quelques actions qui ont été identifiées de cette nature.
Mais je pense qu'effectivement, le travail de synthèse n'était pas non. Effectivement, on a dû reformuler ou zapper, donc il faut qu'on regarde tous les post-it et qu'on rajoute effectivement, c'était très important, on en a parlé dans les devis. C'est pas que le volet environnemental, c'est sur les trois aspects des 3 P. Non, mais merci du boulot et merci du boulot de synthèse. Merci de la vigilance aussi, donc c'est très bien. C'est là le collectif, la force du collectif. En collant aux thématiques INR, je pense qu'on a zappé le topic. Bon, pas d'autres réactions ou commentaires? Ah, si, Yann, tu as 3 questions. Tu veux les poser de vive voix? Oui, mais, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure parler de chocolat. J'avais le micro qui bon, ça va. Oui, 3 questions. En fait, au début, pour moi, le démonstrateur, le facilitateur, du coup, n'était pas tout à fait dans la même finalité que ce que j'entends aujourd'hui. Du coup, je pose la première question, c'est est-ce que finalement, ce facilitateur, c'est pas le même but que ce que poursuit la factory numérique responsable et durable de Digital 113, en fait, c'est-à-dire de répandre le NR, en fait, en Occitanie. Déjà, première question. C'est le même but? Oui, non. Pas de réponse. Amélie, peut-être je voulais te laisser. Non, je laisserai plutôt Catherine, puisque c'est l'une des copilotes de la factory numérique responsable. Bon, je pense que c'est quand même plus ambitieux que l'échelle. Enfin, déjà, l'échelle n'est pas du tout la même. Je pense que l'ambition est quand même plus grande dans ce projet de facilitateur que la factory NRD, qui j'espère, enfin voilà, qui était peut-être préfigurateur, mais bon voilà. Donc je pense que la taille et l'ampleur et les sujets abordés sont quand même bien plus larges que la factory, même si effectivement l'objectif est, je suis d'accord avec toi, est le même, mais bon voilà. Ok. Du coup, deuxième question, est-ce qu'on reste sur des actions locales à l'Occitanie? C'est-à-dire locales? Au début, on avait parlé d'actions locales et d'empreinte locale du numérique à l'Occitanie. Est-ce qu'il y a toujours un accent sur la région? Oui, bien. Enfin, dans ce qui était ressorti et dans ce qu'on a présenté lors des 2 ateliers, oui, l'ambition, elle est locale. Les acteurs qui sont autour de cette vision, de cette visio sont essentiellement locaux. Après, si on crée un guide de bonne pratique et qui est mis en ligne, eh bien, qu'il serve au plus grand nombre, hein, moi je dirais. Donc, voilà, ne l'interdisons pas à d'autres, mais la volonté d'action et du collectif est plutôt à une maille locale. Il y avait aussi ce côté aspect, se dire en Occitanie, comme on l'avait dit dans les ateliers, on a un terreau émotivé et aussi important en numérique, que ce soit dans les types d'entreprises ou dans les usages. Donc la volonté, elle était de le mailler à un territoire occitan. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Puis la dernière, en fait, j'ai l'impression que alors le travail est super bien fait, hein. Est-ce que ça ne représente pas quand même ce qui est fait aussi dans les guides qui existent, qu'on a mentionné notamment, le guide des bonnes pratiques du gouvernement ou alors de l'INR, etc. Alors, je dirais que dans ces cas-là, c'est que les guides sont bien faits, qui correspondent aux attentes qu'avaient les entreprises qui sont venues. Parce que là, nous, on n'a rien inventé. On s'est vraiment contenté de reprendre tout ce qui avait émergé des ateliers et de les remettre dans des boîtes. Hein, tu sais, donc on a essayé de s'astreindre aussi à ne pas dénaturer ce qui était monté dans les ateliers pour éviter d'interpréter. Donc, je dirais que c'est bien qu'on ait une bonne base de bonnes pratiques, et puis peut-être que le travail du démonstrateur, ce sera d'aller déjà de partager ces bonnes pratiques, peut-être de les discuter, parce que entre quelque chose qui est écrit et quelque chose qu'on s'approprie, il peut y avoir un écart. Et puis ensuite, de voir comment elles peuvent s'adapter à un territoire, à des entreprises, et comment on les met en action. Je pense que ça peut être ça. Mais c'est marrant que tu fasses ce retour-là, parce que vraiment, on n'a pas du tout, nous, essayé de faire rentrer des ronds dans des carrés. C'est pour ça qu'il y a quelques cases qui sont restées vides. Il n'y a rien qui est ressorti à ce niveau-là. Hein, donc, ça prouve que les idées se croisent, se retrouvent. Ouais. Très bien. Et que les besoins sont bien partagés. Bien, je vous propose qu'on passe à la partie vote. Alors pour ça, je vais vous partager dans le chat le lien vers l'outil Miro. N'importe qui peut... Excuse-moi, parce que comme il se déparamètre dès que je sors, je suis obligée de le reparamétrer.
Si je fais ça, normalement, sans password, vous devriez pouvoir accéder à l'outil Miro sans me le modifier, mais vous aurez droit à l'outil de vote. Voilà. Donc, vous avez le lien. Normalement, vous n'avez pas besoin de vous connecter. Vous allez arriver donc, sur un outil, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, Miro, c'est un outil de post-it interactif. Certains peuvent utiliser, je ne sais pas, Métro Rétro, Klaxoon, ce genre de choses. Et ce que j'aime bien dans Miro, c'est qu'il permet d'avoir un outil de vote. Donc, tout ce qu'on vient de vous présenter, je l'ai fait dans un tableau. Vous m'excuserez pour les couleurs. Je n'ai pas réfléchi les couleurs. J'ai juste voulu que tout y soit. Voilà, donc vous retrouverez dans chaque cadre vert les axes qu'on vous a présentés. Les intitulés de lignes sont les post-it jaunes qui sont finalement maintenant en colonne. Et vous avez en ligne donc la première case qui était favoriser la compréhension. Amélie, oui. Ça ne marche pas en fait, le mot de passe. Il faut un mot de passe. Il demande un mot de passe, pourquoi il demande un mot de passe? Oui. Tu nous avais donné un quand on a... réponse, t'interrompre. Attends, change password, je vais remettre un nouveau password. Et écoutez, c'est quoi le mot de passe? Ouais, ça ne fonctionne pas non plus. Moi, j'ai mis Digital 113 et ça marche. C'est ça, voilà. C'est parce que j'étais avec Angélique juste avant, donc peut-être que c'est pour ça. Et non, ça n'a rien à voir, mais on a dû mettre... Oui, ça marche avec Digital. Minuscule, majuscule, espace. Alors, moi, j'ai mis un D majuscule, donc Digital avec un D majuscule et 113 tout collé. Je vous le mets dans le chat, comme ça, vous n'aurez qu'à le copier. Ça ne marche pas chez moi. Essaye comme ça. Sinon, je le rechange. Non, ça ne marche pas chez moi non plus. Peut-être qu'il faut qu'on réouvre si tu l'as changé entre-temps. Si je l'enlève, attendez. Voilà. Normalement, il n'y a pas de mot de passe. Réessayez. Yes, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Yes. Ouais, attends, tu nous as envoyé le lien, c'est ça. Mais... Ouais, je pense qu'il faut fermer sa fenêtre pour ceux qui essayaient et la réouvrir. Okay. Ou la recharger peut-être. Allez, retour. Non, ça marche toujours pas. Mais... Alors, peut-être pour ceux pour qui ça ne marche pas, c'est que vous n'êtes peut-être jamais allé sur cet outil. Il faudra quand même que vous créiez un compte avec un mail. C'est ce que tu disais peut-être, Pauline? Oui, il faut se loguer. Moi, je ne suis jamais allée, je pense, et j'arrive à me... Normalement, je l'ai mis n'importe qui avec le lien un peu... Du moins, je ne suis pas loguée. Moi, j'y suis déjà allée, mais je ne suis pas loguée. Peut-être tout à l'heure, il fallait se loguer quand il fallait le password. Effectivement, je ne me suis pas reloguée entre-temps. Donc, je sais pas. Peut-être. Donc, quand vous allez arriver sur ce tableau, donc je vois qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont déjà arrivées, vu qu'on est censé être 33, c'est pas mal. Donc, je vous laisse 2-3 minutes de prendre. Alors, vous pouvez naviguer, hein, vous pouvez zoomer, dézoomer, enfin, vous pouvez naviguer dans ce tableau. Dans quelques instants, je vais lancer l'outil de vote. En fait, je suis obligée de le lancer parce qu'il a une durée limitée. Donc, je vais mettre 3 minutes ou 4 minutes de vote, enfin, quelque chose qui vous permettra de choisir. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, essayez de noter un peu les idées qui vous impactent le plus. L'idée, c'est de pouvoir quand même ressortir des priorisations. Donc, je vous laisserai la possibilité de voter pour 4 actions, chacun, pas plus, parce que sinon, on ne va pas réussir à avoir un ranking. Donc, 4 actions chacun seront ouverts au vote seulement les post-it sur lesquels il y a des actions concrètes. Donc, tous les post-it jaunes, ils seront pas cliquables. Et les 2 post-it de gauche, là, d'étiquette de ligne, ils ne seront pas cliquables non plus. Voilà. Et donc, si vous avez fait vos 4 votes et que finalement, vous avez envie de changer, il suffit de recliquer sur le vote que vous voulez enlever pour libérer un vote, pour aller cliquer sur un autre truc. Je vais mettre quoi? Allez, je vais mettre 4 minutes de vote. Donc, je lance le vote dès maintenant. Et puis, si jamais tout le monde a fini plus tôt, je mettrai fin au vote. Êtes-vous prêts? Yes. Let's go. Voilà, donc vous devez normalement, je crois, cliquer sur Join Voting. Et puis, une fois que vous avez terminé, en haut à droite, vous pouvez écrire I'm done quand vous avez fini de voter. Voilà. Pour les post-it qui vous paraissent un peu petits, n'hésitez pas à zoomer. J'ai une petite erreur là sur construire une démarche commune. La partie passer à l'action, c'est dupliqué. C'était passer à l'action qu'il y avait dans le PowerPoint. Je vais le chercher. Je ne vais pas pouvoir le modifier en direct, mais
On a combien de votes en tout? 4. 4. 4 € à mettre dans la machine et pas un de plus. Il ne faut pas se tromper. Alors, juste pour l'erreur que j'ai faite là sur le post-it rose dans mesure et évaluation de construire une démarche commune, c'est la même chose que le post-it orange. Le post-it rose, pour rappel, c'était adapter la démarche à ma structure et selon mes indicateurs, mesurer son point de départ et définir les jalons et prioriser les actions. Voilà. Je sais pas. Nous avons 8 personnes qui ont voté sur 21 qui ont rejoint le tableau. Il n'y a que 21 personnes qui ont rejoint le tableau alors qu'il y a 34 personnes qui sont dans le chat. Pauline dit que ça ne fonctionne pas. Tu dis que ça ne fonctionne pas de ton côté. Je sais Ouais, J'arrive pas Marie-Pierre, non plus. pareil, ça ne fonctionne pas. Donc, Peut-être je mettre me dans le rattache chat plus. vos 4 actions. Est-ce Je me que rattache au On peut processus partager à l'écran. démocratique. c'est une question de navigateur? Dans Chrome, ça marche. Après, je ne sais pas si dans autre chose. Moi, je suis dans Edge là et ça marche dans Edge. Peut-être oui, Amélie. Attends, sinon je peux le faire moi, de Et partager. la technique d'Emmanuel de tout à l'heure, de sortir et de revenir. Regardez, moi je partage l'écran déjà, si Mais vraiment vous n'y arrivez pas, Ils ne pourront pas voter pour autant. on peut voter pour. Oui, mais ils peuvent nous. Ouais, mais l'intérêt de l'outil, c'est oui, de calculer le ranking tout seul, tu vois. Je ne vais pas être obligée de refaire. Ou sur smartphone, des fois, parce que moi je sais que nos ordi professionnels bloquent pas mal de choses des fois. Et... Le smartphone est plus souple. C'est partagé à l'écran, mais c'est. On voit Amélie qui se déplace. C'est ça, permanent, c'est toi? C'est pas moi. Enfin, alors, c'est moi permanent, mais c'est pas moi qui me déplace. Je bouge plus. Je vais zoomer un petit peu plus pour que ça soit lisible. Il n'y a pas rien d'autre à faire une fois qu'on a mis nos votes, on attend. Hein. Tout en haut, tu mets I'm done. Voilà. Il reste 10 secondes de vote. Ah, j'y arrive pas. Allez, je rajoute une minute. Il n'y a pas de bouton me donne chez moi. Il y avait un haut à droite, j'ai terminé. Et ça oui, alors moi, il me parle en anglais, moi, le bien. Et c'était en haut à droite, moi, quand j'ai. C'est un autre navigateur. On voit qu'il y a plein de gens qui ont pu joindre sans se connecter. Hein. Donc, il y a des gens qui avaient déjà un compte, parce que du coup, moi, je vois tous les gens qui ont voté. Il y a plein de visiteurs sans nom. Donc, vos votes resteront anonymes, quoi qu'il en soit. Oui. Bon, on voit bien que je ne suis pas connectée là, c'est mon ordi perso et je m'ai connectée sur Miro. Donc. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de rejoindre. C'est moi, j'essaie avec un autre navigateur. Après, par contre, on peut essayer de se connecter, moi, de me déconnecter de mon compte et me reconnecter pour voter pour quelqu'un. C'est possible, je pense. Voilà, j'ai remis 2 minutes. Une autre personne a réussi à rejoindre. Yes. Émilie et Gabriel qui ont réussi à rejoindre. Il y a 2 personnes qui ont voté, mais qui n'ont pas validé leur vote. Oui, il y a moi. Je vérifie. Là-dedans. Voilà, je ne sais pas si. Normalement, c'est une petite fenêtre blanche. Voilà, il y a écrit. On voit moi les miens. Et quand j'ai fait hop, j'ai terminé. Moi, j'y arrive pas. Je suis désolée. Ça veut vraiment pas.
Bon, de toutes les façons, je vous ferai parvenir le support, enfin le lien vers le support après la restitution. Et puis, ce qu'on pourra faire aussi à l'issue, de toute façon, il va falloir qu'on se réunisse pour voir quelle suite on donne à tout ça. Et puis, on va attendre aussi de vous. Lors du début des premiers ateliers, on vous a dit, on ne vous demande pas de vous engager aujourd'hui. Par contre, maintenant, on va pouvoir arriver dans une phase d'engagement. Qui a envie de faire quoi? Qui a envie de donner du temps, de l'énergie, de mettre de la ressource à disposition, qui a des contenus qu'il a envie de partager. Voilà, ça, ce sera l'étape suivante. Allez, il reste 20 secondes de vote. On a quand même 25 personnes qui ont réussi à rejoindre le tableau, finalement. Il reste 2 personnes qui ont voté, mais qui n'ont pas validé leur vote. Et sinon, tous les autres ont voté et validé. 10 secondes. Donc, pour valider, encore une fois, en haut, vous avez le petit carré de vote et vous pouvez cliquer Voilà, sur... attention, Ah, c'est fini. C'est en mode partage d'écran. Ah, mais super, ils ne nous donnent pas le... Finesse. Alors, si tu cliques sur le post-it, le premier, celui qui a reçu 8 votes, il va t'amener dessus. Voilà. Est-ce que tu crois que c'est celui qui est au centre ou qui est... Non, c'est celui-là. Pour moi, c'est celui-là. Ouais. Attends, mais tu as peut-être raison, c'est celui qui est au centre. Ouais, je pense que vous pouvez fermer la pop-up pour retrouver la même chose après. Ouais, mais sauf que si je la ferme, je ne sais pas où je la retrouve après. Ça va s'afficher à droite. Ça va s'afficher à droite. Tu vas voir tous les résultats. Voilà, ça va venir se mettre à droite. Du coup, je ne sais pas lequel c'est. Alors, attends, si tu veux, arrête le partage d'écran, je vais partager. Ouais, je veux bien que tu fasses toi là. Hop. On le voit sur mon... Non, mais par contre, là, je ne partage pas du tout mon truc. C'est ici que ça se passe. Voilà. Donc là, en plus, on voit la pondération des items. Donc, celui qui a 8 votes, c'est étrange qu'ils ne mettent pas le visuel. Mais bon, bref, c'est pas grave. Celui qui a 8 votes, il est ici, je pense. C'est proposé l'équipe de com interne pour les structures. Voilà, ça, c'est l'action prioritaire que vous voulez voir mise en place. Ensuite, 7 votes, je crois qu'il n'y a que celui-ci qui a 7 votes, voilà, c'est ça. Donc, dans le volet sensibilisation et formation, excusez-moi, je ne veux pas vous faire vomir, c'est juste pour qu'on puisse... Dans le volet sensibilisation et formation, l'item découvrir pour faciliter le passage à l'action, c'était pouvoir utiliser des outils. Donc, Julien parlait tout à l'heure de Carbonade, mettre en place des challenges de type building, de type fresque du numérique, Digital Cleanup Day et des événements propres au numérique responsable et à la RSE. La troisième action, bon, elle c'est bien, elle s'affiche toute seule. Ça doit être dans l'outil, dans la mesure du coup, ici. Établir une liste des indicateurs possibles. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que dans les groupes de travail, il y a plein d'indicateurs qui sont sortis. Hein, on les a listés, on pourra déjà les mettre à dispo. Et puis peut-être une des actions, ce sera de constituer un groupe de travail qui puisse à la fois recenser tous les indicateurs déjà existants, peut-être les retravailler et voir s'il manque des indicateurs. Et il y aura peut-être une action derrière sur la partie référentielle. Autre action qui a reçu 6 votes. Il y a beaucoup d'actions qui ont reçu 6 votes finalement. Donc, aider aussi au choix des indicateurs, hein, donc établir les indicateurs de mesure possible et aider les structures à choisir les indicateurs qui leur sont pertinents. Est-ce qu'à gauche, on avait des votes 6? Je ne crois pas. Non, ok. Donc, on passe à droite. Excusez-moi, ne vomissez pas. Si vous n'avez pas mangé, tant mieux. Toujours dans la partie mesure, dans l'item restituer et partager. L'idée d'avoir un modèle de restitution pour partager, présenter les KPI et aussi pouvoir peut-être voir l'évolution d'un collectif, ça a retenu votre attention. Ensuite, sur la partie achat responsable, disposer d'un guide de bonnes pratiques d'achat qui puisse segmenter hardware, logiciel, etc., de voir les labels existants. Ça, c'est quelque chose qui, a priori, aussi a retenu votre intérêt. Donc, il doit y avoir des choses existantes. Ce qui pourrait être fait, c'est analyser ce guide et voir si ça correspond aux attentes que vous aviez. Ensuite, dans la partie éco-conception des services numériques, il y avait le volet retour d'expérience sur l'éco-conception de sites et retour d'expérience sur la mise en place des référentiels. Et puis, est-ce que c'est tout? C'est tout. Et on a peut-être un dernière priorisation d'action, l'action qui a 5 votes. L'action qui a 5 votes, blablabla, où est-elle? J'aurais pu cliquer dessus, ça aurait été vachement plus rapide.
dans la sensibilisation et la formation. Donc, c'est recenser toutes les ressources existantes en termes de sensibilisation et de formation, les promouvoir, toucher les jeunes et sensibiliser à la réglementation actuelle et à venir. Je pense qu'on peut s'arrêter là sur le ranking. Merci Yann. C'est drôle, on voit ta tête avec les confettis. Voilà. Voilà pour la partie. Je pense qu'on peut s'arrêter à ce niveau-là. Enfin, sur la priorisation des actions, là, ça fait quand même 6 ou 7 actions pour démarrer. Ça me semble suffisant. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est très bien pour commencer à poser un cadencement et commencer à travailler et à fixer des objectifs de timés. Donc, comme tu le disais, là maintenant, je pense qu'il faut qu'on transforme ça en feuille de route avec en face des moyens nécessaires et des actions que l'on voit avec ces actions. Et puis, aller chercher les moyens, les compétences, les ressources et donc s'engager, pour ceux qui le voudront, à participer, chacun à son niveau et comme il le peut ou pas. Donc, je pense que là, c'est plutôt de nous de décortiquer tout ça, de prioriser et de commencer à poser quelque chose. Donc, à l'issue alors peut-être pas cet après-midi, mais la semaine prochaine, je vous enverrai la restitution, enfin, le PowerPoint qui a eu lieu et puis le ranking des actions qui viennent d'être sorties. Et je vous adresserai également un petit formulaire pour que vous puissiez vous positionner si vous souhaitez poursuivre dans la démarche et que vous puissiez dire le type d'engagement que vous aimeriez avoir dans ce collectif. Voilà. Et ça nous permettra ensuite de reposer un peu les choses, de voir comment on va structurer ça, parce que pour l'instant, on n'a pas parlé d'organisation, de structure, de gouvernance, on a posé l'idée de conseil de sages, etc. Est-ce que ça reste au sein de Digital 113 et peut-être piloté par la factory numérique responsable? Est-ce que ça doit être en dehors de ça? Comment? Voilà, toutes ces choses-là restent encore à discuter. Mais pour pouvoir discuter de ça, on voulait d'abord savoir quelles actions il fallait lancer, il fallait démarrer, quelles actions allaient retenir votre attention, votre intérêt. Nous l'avons. Voilà, donc en tout cas, moi, je trouve ça hyper intéressant. J'étais assez loin de tous ces sujets-là depuis quelques temps, puisque c'était d'autres personnes chez nous qui géraient ça, mais je suis ravie d'avoir partagé tout ça avec vous. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Et je me dis aussi, pour ceux qui font partie du comité de pilotage du Green IT Day, il y a peut-être aussi certaines idées qui pourront donner lieu à des ateliers lors du Green IT Day aussi. Hein, je pense que là, on a je trouve qu'il y a une quantité d'infos et de ressources intéressantes sur ce qui préoccupe les entreprises et les structures du secteur public. Et peut-être aussi, comme tu l'as dit Anne-Claire, ou vous l'avez dit Anne-Claire et Pauline, peut-être creuser un peu plus le volet secteur public, ça il faut qu'on le retienne, et puis s'assurer que la dimension sociale elle est bien réinjectée dans les échanges et dans les travaux. En tout cas, au nom de la Factory NRD de Digital 113, je vous annonce qu'on va piquer des idées dans tout ça. Enfin, en tout cas, voilà, on s'est réunis hier et on s'est dit qu'on attendait avec impatience cette présentation. Donc voilà, donc au sein de la Factory, si on peut déjà décliner des petites actions qui sont là-dedans, pas forcément celles qui sont fléchées prioritaires, mais voilà. Donc en tout cas, on va passer en revue toutes ces idées qui sont remontées. Si on peut en dérouler, en exécuter certaines de manière simple dans le cadre de la Factory, à travers des ateliers entre midi et 2, des choses comme ça, nous le ferons volontiers. Voilà. En tout cas, on va se nourrir de ça pour éventuellement proposer des actions dans le cadre de la Factory. Effectivement, mardi, on se réunit pour l'organisation de Green IT Day et je pense, à mon avis, que on va peut-être garder un créneau justement pour ce travail. Hop. J'imagine que quelqu'un viendra parler des facilitateurs. Ben, je serai là. Muriel sera là aussi. Ah non, Muriel, tu ne peux pas être là? Si, au téléphone, je crois. Je serai au téléphone, oui. En voiture, donc peut-être pas très confort, mais je serai là. Bon, ben super. En tout cas, je trouve ça génial de voir que déjà, vous avez envie de saisir les fils qui se tendent, enfin, qui a attiré et tout. C'est super. Donc, bon, ça veut dire quoi? On va se revoir alors? C'est ça? Avec grand plaisir. J'arrête le chat de vive voix. Merci beaucoup. Merci pour tout ce travail.
Super. Et hâte d'y participer, d'amener la petite graine du colibri de chacun de nous. Excellent, top. Bien, bah écoutez, on vous avait bloqué 2 heures, finalement, on a pris 1 heure. C'est pas mal, en plus, on a réussi à être sobre en temps. C'est beau ça, non? C'est énorme. Est-ce que je peux poser une question avant de partir? Moi, je ne fais pas partie de Digital 113 et est-ce que je peux quand même contribuer en fait comment on pourrait... Voilà, juste cette question. La démarche, elle est collaborative, elle est ouverte. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup mieux si vous voulez adhérer à Digital 113. On va pas J'ai essayé, mais comme je suis freelance, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, mais vous pouvez rester autour de nous sur les sujets de numérique responsable parce que la factory numérique responsable, elle non plus, elle n'est pas réservée aux adhérents Digital 113. Voilà. Donc, pas de souci, Céline. Vous pouvez continuer. Ouvert à tous. Elle est inclusive. Voilà. et diverse. Ça marche, hein. Avec plaisir. Merci Céline de participer.